Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire face à un imprévu, comment faire face à une personne qui arrive alors que vous êtes en pleine prise de parole. Je vous explique tout de suite ce qu'il faut faire. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme je le disais, on parle des imprévus ou en tout cas des personnes qui arrivent en plein moment d'un discours et comment est-ce qu'on réagit. Il faut savoir que c'est quelque chose qui très souvent met un petit peu les personnes dans une position délicate parce que quand on n'est pas à l'aise avec la prise de parole en public, dès qu'il y a un petit élément qui vient perturber cette prise de parole, on a tendance à être complètement déstabilisé et ne plus du tout savoir où on en est dans sa prise de parole, à qui on s'adresse. Voilà, on perd un petit peu ses moyens, on ne sait plus du tout et en général, c'est compliqué de reprendre pied. Donc moi, je vais vous donner quelques petites astuces. La première chose, si vous êtes en train de parler à un public qui ne doit pas réagir, donc plutôt en ex-cathédra, et que vous avez une personne qui arrive dans la salle, par exemple. Si vous pensez que vous ne saurez pas gérer le fait que cette personne arrive, se positionne dans la salle, s'assoit, etc., sans perdre vos moyens, stoppez-vous. Arrêtez-vous. Dites « Ah ben tiens, telle personne vient d'arriver, laissons-la s'asseoir, je reprendrai après. » Pourquoi ? Parce que les gens vont mettre leur attention sur cette personne et plus sur vous, et ça vous permet de vous repositionner, de savoir où vous en êtes, de reprendre vos moyens et de repartir vraiment dans une position plus à l'aise. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si vous êtes dans une position où vous êtes en train d'expliquer quelque chose à un public et que ce public répond, normalement, vous devez avoir prévu ça dans votre prise de parole, donc avoir prévu des moments de questions, des moments où on ne vous interrompt pas. C'est toujours le mieux, je vous l'expliquais dans d'autres vidéos, mais c'est toujours le mieux de dire, voilà, les questions se font à tel et tel moment pour ne pas être interrompu. Et si jamais vous êtes interrompu, vous avez deux possibilités. Soit vous dites à la personne, j'arrive, je réponds à votre question, mais je finis d'abord le point que je suis en train d'exposer. Soit vous stoppez, vous répondez, vous demandez à la personne si ça a bien répondu à sa question, et vous pouvez vous permettre un petit temps d'arrêt en disant « Donc, nous en étions ». Vous reprenez même quelques mots, quelques petites choses que vous avez dit avant. Ça ne pose pas de souci de répéter. Ça fait comme si vous faisiez un résumé de ce que vous aviez dit pour repartir. Donc, ça redonne aux personnes le timing et un petit peu la chronologie de ce que vous disiez. Et vous, ça vous permet de vous remettre dans le bain et de repartir. Donc ça, c'était les deux petites choses à faire quand vous êtes face à un public. Maintenant, il y a aussi des imprévus qui sont des personnes qui vont vous poser des cols, des personnes qui vont plutôt être des éléments perturbateurs. Là, on réagit différemment. Donc si par exemple, vous avez une personne, vous êtes en train d'exposer vos idées, vous avez une personne qui vous pose une colle, qui vous pose une question, vous ne savez pas y répondre. Comment est-ce que vous devez réagir ? Pour ne pas perdre ses moyens, le mieux c'est de rester le plus honnête possible. Si vous ne connaissez pas la réponse, soit parce que c'est des chiffres, vous n'avez pas les chiffres en tête, soit parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, ne soyez pas tenté par le fait de dire « je suis la personne qui parle, c'est moi qui dois avoir la connaissance, j'invente ». Ou en tout cas, j'essaie de faire comme si je savais, parce qu'on va vous percer, un jour, on va voir vraiment que c'est pas le cas, et là, vous allez vraiment être décrédibilisé. Tandis que le fait de pouvoir assumer, de dire « je ne sais pas répondre à cette question-là », mais je vous promets que je vous reviens avec la réponse, est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus crédible. Donc, ça ne pose pas de souci à un moment donné, soit de ne plus savoir, soit de ne pas avoir certaines infos. Le fait de dire à la personne « je vous reviens » permet de montrer aussi une certaine crédibilité, une certaine expérience, un certain professionnalisme. Et donc, il n'y a vraiment aucun souci à dire à la personne « je vous reviens avec la réponse ». Pour ce qui est des éléments perturbateurs, alors on les gère de deux manières. Il y a des personnes qui se disent « tant pis, je laisse faire ». On peut être par exemple à une formation avec un monsieur je sais tout, comme on dirait, ou qui vient et qui dit « ah oui mais ça, oui mais ça, oui mais ça, oui mais ça » et chaque fois qu'il vient interrompre. Je pense que le mieux c'est quand même à un moment donné de dire à cette personne « je vous propose de noter vos questions et que nous en parlions après, ensemble, pour ne pas scinder chaque fois l'exposé ou scinder la formation ou en tout cas ennuyer les autres avec des questions qu'ils ne se poseraient pas nécessairement. » Le mieux, c'est toujours d'aller, pas à l'affront, mais d'aller justement vers la personne en lui disant « je répondrai à toutes vos questions, mais je vous propose qu'on le fasse ensemble et pas
avec tout le monde parce que tout le monde ne se pose peut-être pas ce genre de questions et du coup ça risque d'augmenter la durée de l'exposé et ça serait dommageable. Donc moi je pense que c'est une manière de faire. Maintenant il y a d'autres personnes qui décident d'aller à l'affront et d'être plus sec vis-à-vis de la personne, lui dire maintenant j'aimerais que vous stoppiez vos questions, on en parlera peut-être par la suite, mais là j'aimerais continuer mon exposé. Moi c'est pas ce que je vous recommande parce qu'une personne qui va se sentir un petit peu froissée, un petit peu vexée, ne va pas du tout être encline à vous écouter et ça risque d'être pire. Donc voilà, quelques petites astuces, une petite vidéo avec quelques petites astuces pour faire face à l'imprévu, faire face aux éléments perturbateurs et aux éléments qui viennent un petit peu chambouler votre prise de parole. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à réserver votre appel. Je vous fais une demi-heure de coaching gratuit offert. C'est vraiment pour discuter avec vous de ce qui vous bloque et comment faire des déblocages. Donc, on en parle quand vous voulez. Le lien est en dessous de la vidéo. Et sinon, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.